Bienvenue aux informations mondiales des missions. Aujourd'hui, en attendant les retrouvailles. Le beau-père de Matengu buvait beaucoup et quand il rentrait Yves à la maison, il battait toujours sa mère. Matengu et ses frères étaient des enfants à l'époque et ne pouvaient rien faire contre la violence domestique. Un jour, l'homme est rentré Yves à la maison et a jeté un morceau de bois vers sa femme. La femme, qui était en train de préparer le déjeuner, tenait en même temps son plus jeune fils Tommy sous ses genoux lorsque le morceau de bois a été jeté. Le bois a frappé la tête du petit Tommy qui a été emmené dans un état critique à l'hôpital. Le bébé a subi une opération du crâne et le médecin a dit qu'il serait paralysé du côté droit du corps. La mère de Matengu et toute la famille furent désemparés par la nouvelle et se mirent à pleurer. Mais bientôt, un homme s'approcha d'eux et dit « Puis-je prier avec vous ?» L'homme pria avec eux et tout le monde ressentit la paix. Matengu réalisa qu'il y avait vraiment un Dieu dans le ciel. 2 semaines plus tard, Tommy est sorti de l'hôpital avec un diagnostic confirmé de paralysie de la partie du corps. Mais la prière de cet homme à l'hôpital a impressionné Matengu et il a continué à fréquenter une église adventiste. À l'église, il s'est rendu compte que les gens priaient comme cet homme et semblaient connaître Dieu. Le temps a passé et quand Tommy avait 12 ans, il a commencé à se sentir mal et a dit qu'il allait mourir. Matengu se souvint d'avoir prié et dit « Seigneur, je ne suis pas encore prêt à perdre mon frère. Sauve-le !» À la fin de la prière, son frère s'est rétabli et Matengu a eu une preuve supplémentaire de la présence de Dieu. 10 ans plus tard, Tommy tomba de nouveau malade et Matengu savait que c'était la fin de son frère. 3 jours plus tard, Tommy est décédé, mais il était en paix à ce moment-là. Matengu espère retrouver son frère au retour de Jésus. Aujourd'hui, Matengu coordonne la radio adventiste mondiale en Namibie et prêche la paix en Jésus-Christ. Nos offrandes de ce trimestre aideront à construire un centre contre la violence domestique en Angola. Soyons généreux. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.